établir le planning gros œuvre et la courbe de main-d'œuvre. Donc pour ça, vous avez 28 heures, pratiquement une semaine. Donc je vous ai donné des ressources, les ressources planification et ressources, planification de travaux, bordereaux, gros œuvres. Donc planification des ressources, vous avez des indications générales sur la façon de faire un planning, mais qui sont très intéressantes. Je vous recommande de lire ça avec attention, parce que c'est comme ça que ça se passe en entreprise. Une doc sur le planning en général, donc là pareil à lire pour votre connaissance personnelle. Le planning à barre, c'est de toute façon celui que vous allez utiliser le plus. Le planning de Gantt, donc vous verrez ce qu'il en est, ou planning à barre, c'est une autre façon de faire les choses, mais c'est celui que vous allez utiliser le plus possible. Après, vous verrez que là-dedans, il y a le PERT, il y a le potentiel tâche, enfin le PERT ou le potentiel tâche, qui sont beaucoup moins utilisés, ou je dirais même qui ne sont plus utilisés honnêtement. Mais voilà, le potentiel tâche, vous le lisez pour votre culture générale, j'allais dire. Voilà. Donc pour faire le boulot, vous avez le planning dont il est question pour la glacière. Pour la glacière, le planning pour le gros œuvre est de 5 semaines, et un petit chouïa de plus ici, un petit chouïa de plus là, soit 22 semaines. Donc vous avez 22 semaines pour faire le taf. Donc vous avez, pour vous renseigner, le bordereau gros œuvre, je vous l'ai mis aussi dans les ressources. Donc là, par exemple, vous avez donc pour le coffrage pour poteau 2h20 par mètre carré de coffrage. Alors attention, c'est pas des minutes, mais ce sont des centièmes d'heure. Voilà. Donc 2h20, ça fait un peu plus de 2 heures, ça fait pas tout à fait 2h15. Voilà, multiplié par 60, enfin vous aurez l'idée en minutes, mais l'avantage de le mettre en centièmes d'heure, comme ici 1h48 pour un trumeau, pour un mètre carré de coffrage de trumeau, ça veut dire, pas tout à fait 1h30 à quelques centièmes d'heure près. Voilà. Donc, vous utilisez avec votre métré, vous allez faire un tableau ou faire une fiche comme vous voulez, mais avec les quantités de mètres carrés de coffrage par exemple, puis vous allez faire pareil pour les mètres cubes de béton, etc., etc. Vous multipliez par le temps, on appelle ça le temps unitaire, le temps moyen par unité d'ouvrage, et vous allez avoir donc une quantité d'heures au bout. Voilà. Donc, vous allez faire ça pour tout votre métré, c'est ce qui va prendre un peu de temps, et donc, il va falloir enquiller donc tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, je le recherche, je le retrouve, dans les 22 semaines là. Voilà, donc tout le boulot. Ce qui veut dire que par rapport au nombre d'heures que vous allez trouver, ça va vous permettre de trouver la quantité de personnes, le nombre de personnes qu'il faut. Et là, j'attire votre attention sur un point très important, c'est qu'il faut lisser ce qu'on appelle le planning main-d'œuvre, ou la fameuse courbe main-d'œuvre dont il est question, pour vous, c'est ici, voilà, la courbe de main-d'œuvre dont il est question dans le titre de votre séance. Donc lisser, ça veut dire que par exemple là j'ai une semaine ici, enfin tout ça ce sont des jours. J'essaie sur une durée d'avoir le même nombre de gars. Les gars ont horreur de changer de chantier comme ça, d'être trimballés d'un jour à l'autre, d'un chantier à l'autre. Donc vous essayez, moi je vous conseille de faire à la semaine. Au début, il est clair qu'au début du chantier, il ne faudra pas beaucoup de monde pour faire les fondations. Pour faire les soubassements, il faudra peut-être un peu plus de monde parce que vous allez organiser, enfin je vous laisse réfléchir à l'organisation de votre chantier, mais il vous faudra certainement un peu plus de monde, il y aura ceux qui finissent les fondations, puis ceux qui vont commencer les soubassements, donc il y aura un peu plus de monde, etc., etc. Puis à la fin, on en sera aux finitions, il y aura peut-être les gars qui vont poser les appuis de fenêtre par exemple, ou qui vont finir je ne sais quoi, les pignons s'il y en a, ou des choses comme ça. Donc à la fin du chantier, à nouveau, on a moins de bonhommes. Donc au début, on a peu de personnel, puis au milieu, on va avoir une courbe qui va monter si on le dessine sous forme de courbe, et à la fin, la courbe va redescendre, et on essaie de lisser justement cette fameuse courbe.
Donc c'est ce qui va vous prendre du temps aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un planning sur 22 semaines en pensant aussi à ça, hein, c'est-à-dire en faisant en sorte que chaque semaine, il y ait le même nombre de bonshommes. Hein, voilà, sur le chantier, qu'il n'y en ait pas en plus ou en moins comme ça qu'il y a un trou. Si vous avez un trou dans l'organisation de votre chantier, vous vous rendez compte que tel jour, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas trop de boulot. Pensez bien que sur le chantier, il y a le nettoyage des banches, il y a le rangement de divers matériaux, il y a le balayage, le nettoyage, l'entretien du chantier en lui-même. Donc vous pouvez toujours affecter 1 ou 2 ou 3 bonhommes sur une journée ou deux à l'entretien, enfin au nettoyage du chantier, à l'entretien des banches, j'en sais rien, moi, enfin vous trouverez quelque chose, au rangement des échafaudages, enfin il y a toujours de quoi occuper les gars sur une journée ou deux, pas sur la semaine, mais sur une journée, si vous avez un trou dans le planning, vous les affectez à ce genre de tâches-là. Voilà. C'est votre premier planning, donc j'imagine bien que ce n'est pas facile, vous le faites à votre idée, hein, vous allez organiser ça suivant suivant que vous le voyez. Vous êtes ici en formation, vous n'êtes pas encore en entreprise, donc vous allez tâtonner, vous allez faire un premier planning, puis on va en discuter. On est là. Vous êtes là pour vous former, pour faire les choses correctement, d'une manière la plus professionnelle possible. Donc, lorsque vous avez fait un premier jet, un premier planning, vous me le passez, on en discute ensemble. Vous m'expliquez pourquoi vous l'avez fait comme ça, surtout, hein, pour quelle raison il a cette gueule. Et puis vous utilisez votre bon sens. Maintenant, vous commencez à connaître le dossier. Donc vous allez faire quelque chose qui soit plausible, faites quelque chose qui soit plausible, faites quelque chose qui soit simple. Une feuille de papier avec des traits au crayon à papier au début, ça va très bien, on peut gommer, recommencer. N'oubliez pas que ce planning, on ne fait pas un planning pour faire le planning, on fait un planning parce que déjà vous allez en discuter en entreprise avec votre patron dans un premier temps, et puis avec les gars du chantier. Voilà. Et puis ensuite, vous allez le transmettre aux gars du chantier, c'est-à-dire lorsqu'on a l'affaire, hein, là on est encore en phase projet, donc on n'est pas sûr d'avoir l'affaire, mais lorsqu'on aura l'affaire, on va passer le planning exécution aux gars du chantier. Donc faites un document simple, pratique, que vous puissiez photocopier et puis passer au gars du chantier qui va afficher lui dans sa baraque de chantier. Voilà, pensez bien à ça, ne faites pas une usine à gaz, restez simple, faites quelque chose de fonctionnel et de professionnel en même temps. Voilà, et on y arrive par tâtonnements successifs, et après vous verrez en entreprise, lorsqu'on en a fait un, après ça va beaucoup mieux pour les autres.